J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo les gars, j'ai tellement de choses à vous dire, il y a tellement de choses à vous montrer. On a des positions, on va aller checker le BTC, l'Ethereum, je vais vous montrer des intuitions que j'ai eues aussi sur des low cap, je vais vous montrer des swings que j'ai pris, les patterns qu'on peut voir sur certaines alts, qu'on peut déjà rentrer déjà maintenant. On ira voir aussi l'alt season si elle arrive bientôt ou pas. Bref, trop de choses à vous montrer, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, mettez un pouce bleu, ça m'améliore, c'est pas m'améliore mais ça m'aide de ouf, un petit commentaire et on est t'y part. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors comme vous savez, je travaille depuis assez longtemps avec BitGet. Je tenais juste à vous faire des petites modifications. C'est important de vous update sur les plateformes dans lesquelles je travaille et si elles modifient quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup BitGet était en partenariat officiel avec avant Messi, donc actuellement ils ont changé, ils sont avec la Liga, donc très clean. Et aussi je vous tenais à faire un petit point sur la sécurité de l'exchange. Donc ce qu'il faut vraiment savoir avec BitGet, c'est que pour moi c'est l'un des exchanges les plus sécures. Déjà ils ont une preuve de réserve, donc ça permet de vous montrer le nombre d'argent qu'ils ont en réserve si jamais, par exemple, BitGet se fait hacker, s'il se passe quelque chose de pas bien, etc. Ils ont un front de protection. Donc, enfin, en plus d'avoir une preuve de ça, ils ont un fonds du coup de 350 millions d'utilisateurs et ça couvre plus que tout l'argent qu'il y a sur l'exchange. Donc ça c'est extrêmement bon à savoir. Ça veut dire que au moins si jamais vous perdez de l'argent, ils pourront vous rembourser. Et ensuite actuellement, par la suite, il y a vraiment toute la sécurité en plus pour sécuriser vos comptes à vous et en plus sécuriser l'exchange. Donc vraiment pour moi c'est l'exchange le plus sécure qu'il y a actuellement sur le marché. En tout cas moi j'utilise BitGet tous les jours et très content de ce petit nouveau partenariat avec les Liga. C'est cool. Personnellement je préfère ce partenariat que Messi. Après c'est les goûts et les couleurs. Sur ce, on va directement passer sur notre cher ami le BTC qui ne veut pas s'arrêter. Voilà, on est encore à 91 000. Donc, on va aller checker ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc déjà, moi, je vous l'avais partagé sur Crypto Pro hier. C'était la zone qu'on avait là. Donc encore une fois, on est dans une structure haussière. Vous voyez que là, on vient nous faire un cos, continuation de la structure haussière. On recorrige. On vient chercher la zone OTE. On est venu chercher la petite zone de Fair Value Gap en H1. On a eu pour les plus vifs, ceux qui ont l'œil ici. Et si vous reconnaissez pas cette pattern? On a eu une petite inversion de structure ici en 1 minute, le cos, le boss dans la zone parfaite. Donc vous voyez qu'en plus c'est la zone qui relie en fait les deux zones que j'ai notées, donc la zone OTE et la zone des 0,128. Ça nous permet de donner une zone un petit peu plus claire que les autres. Et là on a bel et bien rebondi là-dessus, donc très bien. Pour moi, très joli petit bottom ici qui s'est mis en place. Donc, si on suit la tendance qui est en place ici, on devrait tout simplement venir chercher un nouvel ATH. La tendance ici reste complètement haussière. Pour le moment, il n'y a pas de signaux qu'on va redescendre. Je vais quand même vous dire méfiance. Il y a mon esprit de trader qui me reparle ici. On va quand même dire méfiance parce qu'on arrive dans une zone ici potentiellement de rechargement, pas de rechargement de short, mais une zone dans laquelle on peut se faire rejeter pour ensuite venir récupérer ça et ensuite vouloir repartir plus tard. C'est un monde. Après, voilà, tradons la tendance. Je pense que c'est pas plus compliqué. On fait des plus bas, toujours plus haut. Ça devrait continuer ici à monter. On n'a aucun signe de retournement de structure. Et aussi, je pense que c'est intéressant de prendre un petit peu de distance sur le BTC et de se demander, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? En fait, ce qu'il faut vous comprendre, c'est que on est dans la suite logique donc de cette première hausse. On a fait un énorme bull flag et là, on est dans la deuxième suite logique. Donc, pour moi, on a deux options. On va juste passer sur la charte où j'avais mis notre petit, ici bull flag. Donc, j'avais dessiné ça. On est pour moi dans la dernière vague ici, dans la dernière impulsion pour aller chercher la 5. Maintenant, à voir où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce fameux top. Alors, pour moi, il y a déjà plusieurs choses qu'on peut prendre en compte avec ce petit bull flag. C'est déjà, on peut prendre, pourquoi pas, la profondeur de ça et la rajouter sur le haut. Donc là, on l'a déjà cassé. Donc, on ne va pas forcément prendre ça. On a un autre type. On peut prendre donc depuis le dernier point bas, donc la dernière phase ici vraiment d'extension qui était vraiment violente. Et on peut ici la superposer au moment du breakout. Ça nous amène avec un Bitcoin vers la zone des 105 000 $. Et on peut aussi, je pense, prendre toute cette zone-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse prendre donc toute la dernière hausse vraiment violente qui était là. Et on peut aussi le prolonger donc par rapport au breakout. Et ça nous amènerait avec un Bitcoin vers la zone des 115 000. Alors personnellement, moi je pense qu'on va trouver un bottom, un top vers la zone des 125 à 150. Je pense que ça va être compliqué d'aller bien plus haut. Donc on a encore de la marge de hausse, en tout cas sur le BTC. Moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est les altcoins qui commencent à catch up, qui commencent à rattraper le mouvement qui est déjà en cours. Et l'indicateur parfait pour ça, c'est la dominance du BTC. Alors, pour le moment, les gars, la dominance du BTC est sur la zone des 0,108, mais vraiment, on est en train de faire un nouveau plus haut. Donc,
moi, je pense que c'est plutôt bon signe. C'est très bien qu'on fasse un nouveau plus haut parce que maintenant, ce qu'il nous faut, c'est si on arrive à faire un nouveau plus bas, on aura notre inversion structure sur la zone des 0,68 et là, on pourra être sûr que l'altizone commence. En tout cas, moi, je vais le crier sur tous les toits et je pense qu'elle va commencer d'ici 2 semaines, maximum 1 mois. Donc, d'ici maximum 1 mois, on va vraiment avoir des altes qui vont commencer à prendre mais des 10%, 20%, 30% par jour. Ça va être énorme. Donc, vraiment privilégier le spot que du coup le trading, surtout dans des phases vraiment d'extension qu'on va avoir sur les alts. Je pense que c'est 1000 fois mieux. Donc on est actuellement sur la zone des 0,68. Pour le moment, on n'a aucun signe de baisse, à part peut-être une petite divergence ici haussière qu'on va faire, une petite divergence baissière. Donc vraiment, je pense que le RSI ici ne va pas réussir à faire un nouveau plus haut, alors que là, on fait un nouveau plus haut. Donc ça va être déjà un premier signe. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va se retourner. Vous voyez qu'ici, on avait fait aussi une divergence et pour autant, on a continué à monter. Mais voilà, c'est des premiers signes de baisse. On ne va pas pouvoir que s'appuyer là-dessus, mais c'est hyper important de le souligner. Et le RSI qui commence à arriver ici en weekly, donc en surachat. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un breakout vers le bas, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, je vous le dis direct, pour le moment. Que nenni, et on le voit très bien. Donc ici, la charte Ethereum contre BTC. Je sais pas où il est passé le market maker, les gars, mais il est pas là. Le moindre pump est complètement retracé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cette charte, mais là, ça commence vraiment à être violent. Et je pense qu'aussi, ça va être un moment décisif. C'est à partir du moment où ici, Ethereum va reprendre de la puissance contre le BTC. Moi, j'avais pensé que ici, on était potentiellement sur un bottom. Que nenni, hop, on est remonté, on est autant vite redescendu. Et ici, pourquoi le boss n'était pas ouf. Maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de nous faire un nouveau plus bas et ensuite de nous faire un nouveau plus haut. Redescendre ici en ABC et là on pourra potentiellement, pas potentiellement, mais là je vais crier au bottom, même si je l'ai déjà fait, genre je sais pas combien de fois sur cette charte parce qu'on s'est fait feinter 36 000 fois, je sais pas jusqu'où on va descendre, mais pour le moment on n'a aucun signe de retournement, donc on verra ce que ça donne. On a encore une zone de fair value gap juste ici en dessous, vers la zone des 2,9 centimes. Donc on verra un petit peu ce que ça se passe. Mais pour le moment, bof. Et la season, moi je pense qu'elle va bientôt arriver, mais on n'y est pas encore. Maintenant, je vais parler de 2-3 positions que j'ai pris, que je vous ai partagé. Donc déjà, le note, les gars, je vous l'ai partagé. Je l'ai partagé dans Crypto Pro avant tout le monde. J'espère que vous avez in parce que là, on est déjà extrêmement bien parti. Il me semble qu'on est sur on va juste vérifier. Voilà, on est sur un 11%, on est monté au maximum à 20% en 24 heures, même pas. Donc vraiment très clean. Personnellement, je vise l'ATH, voire beaucoup plus haut. Il me fait penser au fil. J'ai mis 40 000 $ en x5, donc j'espère qu'on va monter jusque là où ça fait un demi-million. Je vais vraiment essayer de hold cette position au maximum, quitte à recharger de temps en temps pour arriver à 1 million de PNL. Je veux ma carte à 1 million de PNL, je m'en fous, même si je perds tout 10 fois, je la veux. Donc vraiment la position en cours, pour les gens qui vont se demander est-ce que ça vaut encore la peine de rentrer en spot? Oui, alors en levier je sais pas, mais en spot oui ça vaut la peine. Après encore une fois, avoir les fondamentaux. Moi je suis pas un pro des fondamentaux, mais la charte est incroyable. Ensuite, je vais vous parler donc de Arbitrum et de Optimisme qui sont vraiment des charts qui sont complètement à l'abandon. On est vraiment sur le bas d'un range, on est vraiment en train de ranger depuis assez longtemps et je crois qu'on va juste aller chercher le OP qui n'est pas dans ma liste mais que j'ai vu la charte tout à l'heure. On a aussi le OP qui est clairement dans une zone de rechargement ici. Je pense qu'on pourra potentiellement tirer ici une trendline, un truc comme ça. Donc pour moi, ici, même chose, OP très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est les coins qui vont le plus performer dans ce bull run, mais si vous cherchez des coins à in et vous pensez qu'on est dans des belles zones, franchement, OP Arbitrum, pas mal. On aime chercher les poches, les fair value gap ici. Je ne crois pas que c'est le cas sur Arbitrum, mais on a une très belle inversion structure ici. On a notre petit ici COS et BOSS, pourquoi pas redescendre encore un coup et ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous parler aussi du Solana. Alors, Solana, il est reparti de plus belle. Alors, maintenant, à voir ce que ça va nous donner. Moi, ce que je vois simplement, c'est qu'on commence à accumuler pas mal de l'eau ici. Je dis pas qu'on va y aller. Je dis pas que je dis non plus que j'en achèterai pas ici clairement. Par contre, si on a un flash crash et qu'on vient récupérer tout ça, j'en achèterai ici vers la zone des 183. Alors, ce qu'il faut plutôt faire, moi ce que je vous dis, si jamais vous voulez acheter du Solana ou n'importe quel coin, placez des ordres. Placez des ordres parce que si on descend, on va y aller vite. Voilà, vous pouvez très bien placer un ordre vers la zone des 185 parce que si jamais on a un flash crash, je vous promets que ça va être une zone qui va être touchée à la perfection et au pixel près. Donc
Simplement, mettez des ordres, c'est pas compliqué. Même chose pour le pit par exemple. Moi, j'attends toujours mon entrée un petit peu plus bas. Mettez des ordres. Je sais pas quand on va y aller. À un moment donné, à mon avis, on va y aller. On laisse encore une fois pas mal de liquidités intactes ici. Bon, là, un petit peu moins. Mais là, pour moi, on n'est vraiment pas du tout dans une structure haussière. On est venu swept ce high. Je verrai bien encore ça. Hop, on récupère ça et ensuite, on pourrait repartir. Donc, clairement, surveillons ces zones-là. Injective, pareil. On a vraiment la zone des 20$ ici en dessous qui est vraiment Gucci de ouf. Si vraiment on pourrait y revenir, ça serait le top du top. Mais en tout cas, je vois que ça commence un petit peu à topper. Vraiment, on peut, à mon avis, se prendre une petite dernière baisse. Ce serait le top. On va parler du TIA aussi qui est extrêmement faible. Moi, je suis déjà rentré dedans très très faiblement. Mais parce qu'en fait, il est quand même assez faible. Par rapport aux autres, on est déjà revenu chercher la zone de Fair Value Gap, déjà dans la zone OTE. Donc je me méfie un petit peu. J'ai pas encore mis un parpaing dessus. Mais c'est une position que je voudrais bien recharger si jamais on commence à avoir du vrai mouvement et on va dire plus de pump, on dirait qu'il est mort le truc. On va aller faire aussi un petit tour sur le SEI, crypto que j'apprécie énormément. On a laissé un magnifique equal high ici au nord. Je voudrais bien un retour dans la zone OTE qui est ici vers la zone des 40 centimes. Alors encore une fois, moi je dis j'ai envie, je dis pas qu'on va forcément y aller. En tout cas, si je regarde la pattern ici, on laisse de nouveau des lows. Là, on en a aussi un petit peu ici. On vient récupérer les highs. Donc encore une fois, moi je me mettrai pas all-in ici. En plus, on a une inversion de structure ici en low time frame. On peut largement faire un truc comme ça. Hop, on vient récupérer ça. Et au même passage, on vient chercher ça. C'est quelque chose qui peut largement se faire sur beaucoup d'alt. On a le HOO qui est aussi dans la même optique qui a laissé extrêmement beaucoup de low sur tous ces niveaux-là. Alors, encore une fois, on est dans un bull run, mais on n'est pas encore dans l'alt season. Et je pense que ces lows-là peuvent être récupérés. FTM, très intéressant aussi. On est sur la zone des 0,5 de Fibo. Alors, je vais juste enlever ça. On est sur la zone des 0,5 de Fibo. Moi, je vois aucun signe de retournement de structure. Donc, quand je dis retournement de structure, c'est que cette tendance baissière ici s'inverse pour qu'on puisse repartir à la hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On a la zone OTE qui commence vers la zone des 65 centimes. Moi, je vais simplement patienter et attendre qu'on revienne chercher cette zone des 65 centimes. Qu'est-ce que je peux regarder encore? Je vais checker. Je crois qu'on a oublié d'analyser l'Ethereum. On va quand même le faire. Ethereum, très, très intéressant, je trouve. Hier, on était en train de se discuter avec des abonnés dans Crypto Pro en se disant « Non, mais il est trop bullish, les gars. On va jamais… » Ici, on avait un setup de short parce qu'on était revenu récupérer toutes les liquidités qu'il y avait là après le changement de caractère. Donc là, on avait un cost boss et la zone de Fair Value Gap ici en H1. Et on était là en mode non mais les gars, on va pas shorter le bull run et tout, genre ça va pas marcher. Je l'ai dit, si on short pas, ça va fonctionner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on est directement venu chercher les lows, juste pas je crois. Donc là clairement, je pense que ces lows là vont être tag. Donc ça veut dire qu'ils vont être touchés avant de vouloir repartir à la hausse. Mais voilà, on a un signe quand même de baisse ici sur l'Ethereum et ça m'étonnerait pas qu'on veuille chuter un petit peu plus bas. Et je pense que si on chute, ça veut dire que le Bitcoin va aussi chuter et ça sera pour moi le dernier dip vraiment avant que ça parte. Ce sera vraiment genre le dip juste avant que tout reparte à fond la caisse vers le nord. On va faire un petit tour quand même sur le FET qui est aussi un peu en galère avec le FUD qu'il y a eu sur le coin. Mais voilà, on est venu chercher toutes les zones. Vous voyez qu'on était venu chercher donc la poche de liquide, la Fair Value Gap qu'il y avait là. Donc encore une fois, ça peut être intéressant, mais voilà, je me méfie un petit peu. On peut, pourquoi pas, mêcher ici en dessous, passer sous la zone des 1$ une dernière fois. Ça ne m'étonnerait pas, vu comme ici on s'est fait rejeter. Et on peut largement venir récupérer donc, cette zone de Fair Value Gap et ensuite se faire rejeter une dernière fois avant de vouloir repartir. Donc encore une fois, méfiance. Ne vous exposez pas trop. Utilisez et privilégiez le spot au maximum. Et je tenais à vous montrer un dernier petit coin que j'ai acheté. Alors, je l'ai partagé sur Twitter ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez ici Baron Trump. Donc c'est le fils de Donald. Il a un charisme de fou furieux. Il fait 2,5 m. Genre, ce gars-là, je suis persuadé qu'il va faire des choses extrêmes dans sa vie. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il a un meme coin? Tu vois, je me suis dit, est-ce qu'il a un meme coin? Et simplement, je l'ai trouvé. Donc, j'en ai acheté, bien sûr. Donc là, on a eu un petit pump que j'ai partagé d'ailleurs dans Crypto Pro. C'était les premiers achetés. On est à plus 80% déjà. Mais ça reste, à mon avis, encore très intéressant. N'oublions pas que, les gars, c'est un meme coin. Donc, moi, j'ai dit, c'est soit 1 x 50,
soit on repart à la maison avec un rug. Donc voilà, moi je vous explique simplement ce que je fais dans mes vidéos. Donc gros disclaimer, mettez ce que vous êtes prêt à perdre. Mais voilà, on est encore à moins de 2 millions de market cap. Donc pour moi c'est encore largement achetable. Là-dessus on peut viser peut-être un 100 millions. En tout cas, moi je suis persuadé que du coup le fils de Trump va devenir une machine de guerre. Donc voilà, j'ai décidé de parier sur lui. J'en ai acheté un petit peu. On va hold ça, je vais oublier que j'ai ça dans mon wallet et puis j'espère qu'un jour il y aura un abonné qui me dira « Mec, t'as vu le coin, on est à fait x100 ». Donc voilà, c'est l'objectif. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve un de ces quatre pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, à plus, ciao.